Le parc de la Maison du Dragon au bord de la rivière de Saigon, à l'origine le siège de messagerie maritime, a été construit en 1863. Il y a plus de 100 ans, le jeune homme Nguyễn Ái Quốc, âgé de 21 ans, quitte sa patrie à la recherche de la voie pour le salut national à bord du paquebot français, l'amiral Latouche-Tréville. Cet édifice abrite aujourd'hui dans son enceinte le musée Ho Chi Minh affilié dans la mégapole du Sud. Chacun des espaces s'articule autour d'un thème et raconte, avec plus de 11 000 documents, objets et 3 300 titres thématiques, la vie révolutionnaire du président Ho Chi Minh. Marmite en bronze, s'enfiler pour emporter des rations de riz qu'il a utilisées à la base de résistance de Việt Bắc, bol, baguette, tronçons de bambou à rostiges servant de seau d'eau, mais aussi des outils de gymnastique, une pierre lithographique et un rouleau à encre pour imprimer le journal Vietnam indépendant. Difficile d'imaginer qu'ils aient pu être des objets usuels d'un président de la République, l'une des figures qui ont marqué le XXe siècle. Je trouve que le président Ho Chi Minh a vécu une vie très simple, entièrement dévouée au service de la patrie. Je tiens en haute estime ses mérites et m'efforce de suivre au mieux son exemple. Machine à écrire, crayon, lunettes pour personnes âgées, casque en métal décoloré, ces objets qui l'ont suivi pendant la guerre de destruction des Américains contre le Nord. Une veste kaki, un bâton, une paire de sandales en caoutchouc qui lui était chère pendant ces longues années de résistance. Ces objets si simples et humbles mettent en lumière l'image d'une grande personnalité de la nation vietnamienne. Ils dressent le portrait d'un grand homme qui avait su rester simple et proche du peuple qu'il appelle affectueusement l'oncle Ho, ou le père de la nation. C'est sans doute pour cette raison qu'ils vont droit au cœur des visiteurs. J'apprends de l'oncle Ho un noble exemple. Application, économie, intégrité, droiture, dévouement total à la cause publique, désintéressement exemplaire. Je suis moi-même son exemple pour me forger un caractère et une vertu de membre du Parti communiste du Vietnam à l'ère Ho Chi Minh. Avec des millions de visiteurs vietnamiens et étrangers par an, le musée de Ho Chi Minh affilié dans la mégapole du Sud peut s'enorgueillir des centaines de délégations de chefs d'État et de hautes délégations qui l'accueillent. Plus de 100 ans après son débat à la recherche de la voie pour le salut national et près de 50 ans après sa disparition, ses images, sa moralité et son style restent à jamais gravés dans le cœur de chaque Vietnamien et des amis étrangers.